Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce premier webinaire de présentation du M2MAE. Bienvenue bien sûr à l'IAE Savoie-Mont-Blanc et merci de votre présence. Donc j'espère que ce webinaire pourra répondre à vos questions. Je suis donc Rachel Bocquet, responsable du M2MAE et j'aurai le plaisir donc de faire cette présentation dans un format un peu particulier pour les raisons que vous connaissez. De fréquentation un peu limitée aujourd'hui de l'université, mais vous verrez que malgré tout, les formations se passent et se passent plutôt bien. Donc voilà pour l'essentiel. Encore une fois, bienvenue et on va pouvoir commencer à dérouler cette présentation. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Eric Weiss, qui va vous dire quelques mots également de bienvenue. Eric Weiss est le directeur de la formation continue de l'Université Savoie-Mont-Blanc. J'aimerais également vous présenter Johanna Boutamine, que vous ne verrez pas dans le cadre de ce webinaire, mais qui est finalement l'assistante du M2MAE et qui sera votre principale interlocutrice dans l'hypothèse où vous souhaitez prendre davantage d'informations et éventuellement poursuivre cette formation. Donc, je reprécise juste en un mot qui je suis. Je suis donc la responsable de cette formation. Je suis professeure des universités dans une spécialité qui est le management de l'innovation et je suis également responsable directrice du laboratoire de recherche IREG qui finalement est adossé à ce diplôme de M2. Concernant le déroulé de ce webinaire, je vais vous faire une présentation relativement succincte parce que ce que je souhaiterais, c'est évidemment que vous puissiez me poser des questions. À ce titre, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des problèmes, normalement au-dessus des slides qui vous sont projetés, vous avez un menu. Vous voyez par exemple le terme d'action et vous avez une petite flèche à la fin. Si vous actionnez cette petite flèche, vous allez pouvoir chatter et également poser vos questions dans le menu questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos réactions, mais aussi de vos questions. Et peut-être que les questions, nous les traiterons à la fin de ce webinaire. Donc, concernant vraiment le déroulé du webinaire, nous allons aborder ensemble le contexte et les enjeux de ce M2MAE pour que vous ayez un meilleur positionnement de ce diplôme. Dans un second temps, on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure ce programme vous correspond à votre profil, et plutôt finalement que de vous présenter des choses un peu brutes selon un certain nombre de critères, qui sont d'ailleurs assez difficiles à révéler, j'ai préféré partager avec vous des expériences d'anciens diplômés et de vous éclairer 3 grands profils, non pas en fonction de critères, on va dire, sociodémographiques, d'âge, de catégories socio-professionnelles, de métiers, mais plutôt de regarder en termes de motivation ces 3 grands profils. Et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre éventuellement l'adéquation de votre profil, de votre projet à ce programme-là. Et enfin, dernier temps, on va rentrer davantage dans le programme. Je vais vous présenter les objectifs, les parties prenantes, puisque ce programme il a été conçu aussi en collaboration avec un écosystème académique et socio-professionnel. Et puis, évidemment, une série d'informations pratiques sur comment vivre ce diplôme, sachant que l'on sait que les petites modalités pratiques de mise en œuvre au quotidien de cette formation peuvent être aussi des leviers importants de votre réussite. Donc, vous verrez, on a essayé en tout cas de calibrer un programme qui soit vraiment adapté aux contraintes professionnelles. Et pour conclure, donc, une série de questions-réponses dans la mesure où je pourrais bien sûr y répondre. OK. Concernant le contexte et les enjeux, en fait, on est typiquement dans un diplôme qui a 60 ans, qui est un diplôme emblématique des IAE, puisque vous savez que le M2MAE est le diplôme des IAE en France. En revanche, ce diplôme MAE, il a beaucoup évolué au cours du temps et l'Université Savoie-Mont-Blanc, en particulier l'IAE, a su s'adapter aux nouveaux challenges des entreprises et des organisations pour transformer ce diplôme à hauteur des enjeux qui se présentent aujourd'hui aux entreprises. Parmi ces enjeux, vous le savez comme moi, vous êtes au cœur des organisations, au cœur de l'entreprise.
On vit aujourd'hui un ensemble de transformations qui profondément vont changer nos façons de faire dans l'entreprise, nos façons de travailler, les stratégies qui sont effectivement mises en œuvre, voire les modèles d'affaires. Et ce diplôme, il est là surtout pour vous aider à accompagner ces transformations digitales, sociales, sociétales que les organisations doivent engager aujourd'hui. Donc, c'est un apport de nouvelles compétences, à la fois techniques et comportementales. Mais ici, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, on a souhaité aller plus loin, puisqu'il y a 2 ans maintenant, nous avons souhaité réformer encore une fois le contenu du diplôme pour non plus seulement vous donner de nouvelles compétences, mais pour que vous puissiez acquérir vous-même une capacité dynamique à faire évoluer vos compétences dans le temps. Donc, c'est ce qu'on appelle en sciences de gestion les dynamic capabilities, et c'est ça la promesse de ce diplôme, et je pense que cette promesse, on la tient depuis un certain nombre d'années, c'est que vous saurez vous-même faire évoluer vos compétences, les recombiner, trouver le moyen de les développer au regard des challenges auxquels vous devrez répondre, et ce, dans la durée. Donc voilà la grande finalité finalement de ce diplôme. Une chose est sûre, c'est que ce diplôme, vous le verrez, c'est un diplôme de formation professionnelle, c'est un diplôme de formation continue. Et j'aimerais maintenant laisser la parole au directeur de la formation continue, Eric Veil, pour peut-être repréciser le positionnement de ce diplôme dans le cadre de la formation continue. Oui, bonjour à tous. Quelques mots, je serai bref. Ce diplôme, d'abord, c'est probablement, j'ose pas dire notre plus beau diplôme, mais un de nos plus beaux diplômes de formation adulte. Tout le monde connaît l'Université Savoie-Mont-Blanc pour la qualité de ses enseignements au niveau du public étudiant. Moins probablement, on est quasiment à un bon millier de personnes adultes, donc adultes, entendez plus de 26 ans, avec une moyenne d'âge autour de 40 ans, qui viennent dans nos parcours chaque année. Aujourd'hui, on a la volonté très claire de structurer encore mieux notre activité pour vous accueillir, vous aider sur tous les tracas administratifs que vous aurez certainement, notamment au niveau des financements, et puis également animer un réseau. Ce diplôme, comme la plupart de nos diplômes, est aussi au centre d'un réseau d'anciens, notamment, et d'un réseau d'entrepreneurs. Alors, entendez entrepreneurs au sens le plus large, hein, chefs d'entreprise, PDG, entrepreneurs divers et variés. Et vous allez découvrir quelque part tout un monde, un écosystème dans lequel, évidemment, vous aurez les compétences, mais aussi vous aurez des relais, de nouvelles relations qui vous aideront, on l'espère en tout cas, à progresser dans vos organisations respectives. Voilà, je repasse la parole à Rachel pour moi. Bon. Merci beaucoup, Eric. J'aimerais poursuivre évidemment pour vous présenter les plus du Master 2 MAE. Ce Master 2 MAE, tout d'abord, c'est une formation professionnelle qui est diplômante et qui est reconnue par les milieux professionnels. Alors, quand ce premier élément me conduit à insister sur le fait qu'on est bien sur un Master 2 qui est reconnu par les accords de Bologne et qui donc peut vous permettre de valider vos compétences et ce diplôme partout en Europe et plus encore à l'international, en raison justement du fait que c'est un diplôme national et pas un diplôme d'université, à l'image par exemple des MBA. Donc les MBA peuvent être dans nos sphères de concurrence, simplement vous savez que la qualité, je dirais, et la reconnaissance du MBA va dépendre fortement de l'université qui va le délivrer. Donc, premier élément, une capacité finalement à faire reconnaître ce diplôme avec une forte mobilité géographique, en particulier en Europe et à l'international. Deuxième élément important de ce M2 MAE, c'est que c'est un parcours qui est sécurisé en 1 an autour de 3 blocs de compétences. Donc, à la différence de certains M2 MAE en France, nous, on a fait le choix d'avoir une formation beaucoup plus resserrée sur un horizon temporel plus court, parce que l'on sait aujourd'hui, on a des mesures d'impact, on sait que le fait de faire un diplôme pendant 1 an favorise la réussite plutôt qu'une formation qui se déroulerait sur 18 voire 24 mois. Donc, c'est un choix, évidemment, qui exige de respecter un nombre d'heures et une maquette. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, nous avons aussi fait le choix de l'organiser autour de 3 blocs de compétences qui vont vous donner 3 types d'expertise qui aujourd'hui sont au centre des préoccupations, évidemment, des entreprises et notamment au centre de leur transformation.
Et ce qui va nous caractériser également, et ça c'est un point qui est extrêmement fort chez nous, c'est que tous les enseignements qui vous seront délivrés dans le cadre de ce M2MAE sont adossés à la recherche. Donc il ne s'agira pas de, je dirais, vous enseigner et que vous maîtrisiez des compétences ou des connaissances qui ont 10 ou 20 ans. Les connaissances et les compétences qui vous seront enseignées sont celles de chercheurs reconnus dans la spécialité et qui sont souvent très, très innovantes par rapport à la réalité de l'entreprise. Troisième point fort qui est également, à mon sens, un facteur de réussite, c'est que pour la première fois, on va dire depuis longtemps, on a un programme M2 sur le territoire des Deux-Savoies, donc avec une proximité par rapport à vos lieux d'exercice de vos métiers, qui va vous permettre d'assurer un présentiel. Là encore, on sait que c'est un facteur de réussite, tout en alliant une excellence, puisque les enseignants-chercheurs seront là dans l'équipe pour vous enseigner les derniers développements, et évidemment, tout ça calibré par rapport à vos contraintes professionnelles. Vous verrez tout à l'heure dans le planning qu'on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait raisonnable, tenable, en prenant compte le fait que vous ayez aussi une vie personnelle, une vie familiale, évidemment, et que vous souhaitez également vous épanouir de ce côté-là. Enfin, le quatrième élément qui fait le plus du master, et vous allez le voir dans le témoignage des anciens, c'est que c'est un master qui est basé sur des valeurs d'ouverture, de responsabilité et de solidarité. Ça veut dire plus que, je dirais, quelque part, suivre une formation en un an. Vous allez vivre une véritable expérience humaine au sein d'un groupe et avec beaucoup de fertilisation croisée, avec beaucoup d'échanges et de partage qui va vous permettre, là encore, de mieux réussir votre formation. Ça, c'est ce qui ressort vraiment de cette formation aussi, de la satisfaction des participants, c'est évidemment ce partage de valeurs humaines autour de ce programme. Alors, le partage d'expérience, effectivement, nous semblait aussi important. Il était difficile pour nous de demander aux anciens d'être présents dans le cadre de ce webinaire. Donc, on va fonctionner en 2 temps. Premier temps, moi, j'aimerais, à la lumière de leur témoignage, vous dire finalement c'est pour qui ce M2MAE, et peut-être que vous allez retrouver dans l'un des profils le vôtre. Et puis, vous verrez que dans un deuxième temps, pour ceux qui le souhaitent, on vous invitera à les rencontrer dans une manifestation qui aura lieu un peu plus tard au mois d'octobre. Et ça sera du coup vraiment une belle occasion de vraiment pouvoir discuter avec les anciens du diplôme. Alors, concernant le profil du M2MAE, ce qui caractérise le M2MAE, c'est une très forte hétérogénéité des profils qui sont accueillis chaque année. Donc, encore une fois, adopter, je dirais, une segmentation relativement classique en marketing à partir de critères sociodémographiques, ça n'aurait pas de sens. Et donc, ce n'est pas du tout ce que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui. En fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est 3 profils de participants au regard de 3 types de motivations qui sont différentes et qui pourtant partagent le projet de réussir ce diplôme. Premier profil, ce sont des participants ou des participantes qui souhaitent monter en compétences ou faire reconnaître des compétences acquises dans le cadre de leur métier et surtout accélérer leur carrière. Donc, c'est souvent des personnalités qui sont extrêmement motivées et qui cherchent quelque part à améliorer leur position dans leur métier, dans leur organisation, dans leur milieu professionnel. Premier exemple, c'est Sébastien, que j'ai rencontré il y a 2 ans. Il est jeune diplômé. Il est sorti là, donc la promotion dernière. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est venu me voir en disant, voilà, moi j'ai un parcours plutôt technique, d'ailleurs Bac+3 technique. Et puis, je suis entrée chez Coyote il y a quelques années. J'ai fait une carrière intéressante en tant qu'ingénieur commercial. Et je sens actuellement que j'ai besoin de valider ces compétences que j'ai acquises. Et puis, j'ai une autre motivation d'ordre plus extrinsèque, c'est que Coyote montre quelques signes de faiblesse actuellement dans le cadre de la grande, je dirais, vraiment des grandes modifications du secteur. Et donc, il faut que je trouve une solution pour augmenter mon employabilité. Et en fait, Sébastien, il a passé une VAP pour intégrer le programme parce qu'il n'avait qu'un Bac+3. Il est sorti major de promo et il a
pu effectivement valider les compétences acquises au cours de sa carrière. Il en a évidemment gagné de nombreuses autres. En particulier, il a été très séduit par le module de management de projet. Mais ce qu'il a trouvé là, c'est véritablement un levier pour changer de dimension professionnelle. Et aujourd'hui, en fait, Sébastien, il est en phase de recrutement pour un poste à très forte valeur ajoutée. Donc, on attend un peu le résultat du processus. Mais c'est quelqu'un dont le diplôme M2MAE a vraiment joué un rôle clé, puisque vous savez que Coyote a annoncé la fermeture du site d'Aix-les-Bains il y a quelques semaines. Deuxième profil, toujours dans cette idée d'améliorer ses compétences, c'est celui de Jean-Noël. Donc Jean-Noël, il est un peu plus ancien que Sébastien. Aujourd'hui, il est chef de groupe marketing Fournier et il vient d'avoir ce poste. Quand il a intégré le M2MAE, c'était quelqu'un qui était chef de produit chez Fournier Mobalpa et qui avait vraiment un besoin, à un moment donné, de se remettre à jour. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo du M2MAE, mais il témoigne justement, Jean-Noël. Et c'est cette mise à jour qui lui a fait redécouvrir de nouvelles opportunités, qu'il a aussi, à un moment donné, sécurisé et qui a quelque part aussi révélé son potentiel. Ce qui est intéressant chez Jean-Noël, c'est qu'il a fait son mémoire appliqué à Fournier Mobalpa et quelque part son mémoire, dans le cadre de son mémoire, il a créé un petit peu la fonction qu'il occupe aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour sa direction et qui a signalé finalement le potentiel qu'il représentait pour l'organisation. Deuxième type de profil, ce sont des participants qui ont besoin de se challenger pour différentes raisons, mais en tout cas, ils ont trouvé dans le M2MAE de nouvelles opportunités professionnelles. Se challenger, premier profil, c'est celui de Jean-Jacques. Il s'est challengé parce que lui ronronnait un petit peu dans sa fonction de directeur au sein d'un groupe d'optique, l'Union des mutualistes de France. Et ces routines, trop ancrées dans les routines, il avait du mal à trouver de nouvelles sources d'inspiration et de trouver des innovations, notamment managériales, pour animer son équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Jacques, il a trouvé dans ce M2MAE, certes, ce qu'il est venu chercher, mais il a surtout trouvé un collectif qui lui a ouvert de nouvelles opportunités, d'ailleurs, souvent issues d'autres secteurs d'activité, des best practices, qu'il a aussi largement mis en œuvre dans sa fonction aujourd'hui. Deuxième type de profil, c'est celui de Marine. Alors Marine, j'ai souhaité vous en parler. Pourquoi? Parce que Marine, elle a un parcours totalement atypique. C'est un parcours très international. C'est un parcours très entrepreneurial puisqu'elle a dû gérer des hôtels et des restaurants en début de sa carrière. Et c'est quelqu'un qui avait un profil business school, mais elle n'a pas pu valider sa dernière année de business school. Donc, elle aussi, elle est passée par la VAP. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je ne sais plus comment me positionner sur le marché du travail. J'ai plus envie d'être entrepreneur. J'ai plus tellement envie d'aller à l'international. Et puis, j'ai besoin, quelque part, d'être rassurée dans mes compétences parce que ce que je vois autour de moi, je ne suis pas sûre d'être en capacité de prendre les challenges. Et en fait, elle a eu un parcours assez exemplaire au sein du M2MAE. C'est quelqu'un qui a des vraies qualités humaines, qui a des vraies qualités d'ouverture et qu'elle a surtout découvert pendant ce parcours. Et aujourd'hui, elle s'est totalement repositionnée puisqu'elle est consultante et coach de vie. Dernier profil, c'est un profil d'une plus jeune candidate qui pourtant a une certaine maturité puisque le M2MAE lui a permis quelque part de mieux se connaître, d'obtenir des compétences supplémentaires, bien sûr, parce qu'elle travaillait dans la banque privée à Genève, c'est quelqu'un qui vit en Suisse, mais elle avait au fond d'elle une forte orientation pour l'entrepreneuriat social. Et dans le cadre du M2MAE, et notamment dans le cadre de son mémoire, du travail dont je vous parlerai un peu plus tard, travail à faire en fin de diplôme, eh bien, elle a développé une innovation de business model très orientée vers une finalité sociale. Et aujourd'hui, elle est en train véritablement de monter son projet d'entreprise. Donc, vous voyez qu'on a trois profils très différents. Voilà, des gens qui ont déjà une idée très précise, en tout cas de monter en gamme. Des participants qui ont plutôt besoin de se challenger et de se repositionner finalement. Et puis un troisième profil qui là est plutôt un profil entrepreneurial
de création d'entreprise. Alors, le M2 MAE, bien sûr, c'est des cours, c'est des jeux de simulation, c'est du partage d'expériences, du transfert. Il y a beaucoup de vacataires professionnels aussi qui vont vous transférer des choses, mais c'est aussi partager des valeurs d'ouverture et c'est de prendre aussi des challenges au cours de ce programme. Un exemple, l'année dernière, on a eu un événement tout à fait exceptionnel à l'Université Savoie-Mont-Blanc, puisqu'on a eu l'opportunité d'organiser une série de TEDx à destination de nos étudiants, mais aussi de l'ensemble de nos partenaires socioprofessionnels. Et j'ai demandé à ceux qui le souhaitaient, aux étudiants en cours de formation, mais aussi aux anciens participants du M2 MAE, de partager une expérience TEDx, c'est-à-dire de témoigner sur quelque chose qui leur tenait à cœur, sur une expérience, sur un métier, sur peu importe la nature des choses à communiquer, mais de vivre cette expérience de transfert de connaissances. Et Amandine, qui était une ancienne du M2 MAE, a accepté de relever ce défi et de parler de son parcours tout à fait atypique qui lui a permis de valoriser sa différence. Et aujourd'hui, après le M2 MAE, elle a eu l'opportunité de prendre un très beau poste à la Migros en tant que change manager. D'ailleurs, vous pourrez regarder son TEDx disponible notamment sur YouTube. Ce partage de valeurs, cette interaction très forte entre l'équipe enseignante, les anciens et les nouveaux, on la vit aussi à des moments dans le programme, des moments précis dans le programme. Et là, c'est un moment aussi très fort pour nous. Le programme MAE, il commence par 2 jours d'intégration résidentielle. On va vivre 2 jours ensemble autour d'un jeu d'entreprise structuré autour d'équipes qui va lier la promotion. Et à la suite de ces 2 jours, quelques semaines après, vous devez faire un bilan de votre entreprise auprès des actionnaires pour avoir leur vote de confiance. Les actionnaires qui sont devant vous, ce sont bien sûr vos enseignants-chercheurs, ce sont les anciens étudiants du M2 MAE, et ce sont aussi vos pairs qui vont finalement vous évaluer, vous juger, et au-delà de cette étape un peu de jugement, d'évaluation, on a une espèce de solidarité qui se crée et qui est très utile après pour tout votre passage dans le diplôme. Alors, les valeurs de solidarité, de responsabilité et d'ouverture, on les retrouve aussi dans des moments critiques, puisque vous savez que la crise sanitaire a affecté énormément l'université. Et en fait, le M2 MAE a été le seul diplôme de formation continue à être maintenu pendant la période du confinement. Ça veut dire que le programme ne s'est pas arrêté, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a su mettre les innovations nécessaires pour tenir l'objectif dans cette période critique. Donc, ça a été extraordinaire, avec un niveau de satisfaction qui a été très, très fort de la part des participants et de l'équipe d'enseignants-chercheurs. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on a été les premiers à revenir en présentiel après le confinement avec une dérogation du président. Et on a eu évidemment un grand plaisir à se retrouver pendant cette période post-confinement pour partager l'expérience qui a été tout à fait inédite pendant cette crise. Alors maintenant, on va essayer de parler du programme de manière plus détaillée. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? Comme je vous le disais tout à l'heure, ce programme, en fait, déjà, c'est un programme de M2. Ça veut dire que c'est du Master 2. C'est donc un programme à forte valeur ajoutée qui doit théoriquement vous amener à des postes de haute responsabilité, de forte responsabilité, et donc à des postes, évidemment, où vous avez des compétences managériales à assumer. Ce diplôme M2 MAE, il va vous donner 3 expertises différentes en management. Je vais revenir dessus dans un instant quand je vais dérouler le programme. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez un M2, mais vous allez avoir 3 certificats d'université intermédiaires. Pourquoi on a décidé de découper le programme comme ça? C'est pour vous sécuriser. Ça veut dire qu'à un moment donné, si à la fin d'un certificat, parce que vous avez, je ne sais pas, une difficulté familiale, parce que vous avez à un moment donné un dossier particulièrement délicat à traiter pour votre entreprise et que vous ne vous sentez pas pour continuer le 2e certificat, on peut faire une interruption pédagogique et reprendre le 2e certificat plus tard. Donc, vous avez une flexibilité tout en sécurisant, step by step, l'obtention du M2. Le fait que vous ayez les 3 certificats vous garantit l'obtention du M2.
Autre élément de flexibilité, c'est le fait qu'il s'agit d'un diplôme en 1 an, mais pour certains, ils auront peut-être un petit peu plus besoin de temps pour soutenir ce fameux mémoire. Ce mémoire, c'est quoi? C'est dans le 3e bloc de compétences, vous le verrez, on va demander à chacun d'entre vous de traiter une problématique de gestion qui vous tient à cœur de manière très scientifique. Alors, vous verrez, l'output finalement que l'on souhaite, c'est que vous soyez en capacité de rédiger un article scientifique pour traiter de ce problème, de cette problématique. Certains vont pouvoir tenir le délai en 1 an et d'autres vont avoir besoin de quelques mois supplémentaires pour boucler cette partie du mémoire. Et ça, dans le règlement intérieur, on a anticipé ce besoin et donc vous pourrez différer votre soutenance de mémoire si vous avez besoin d'un peu plus de temps. 3e élément important, qui dit mémoire et qui dit traitement d'une problématique de gestion, dit évidemment des méthodes et des outils scientifiques. Et ça, c'est toute la force du diplôme de M2MAE, puisque c'est un diplôme qui est adossé à un laboratoire de recherche en économie et gestion, qui a une forte reconnaissance aujourd'hui au niveau national et international. Bref, ce programme de M2MAE, c'est vraiment pour objectif d'acquérir cette triple expertise en management et en 1 an et sans interruption de carrière. Ce diplôme, il est évidemment, on ne l'a pas fait tout seul, hein, il repose sur un écosystème qui est très complet, donc et l'USMB tout d'abord, puisque c'est le diplôme M2, il est délivré par l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est une université qui n'est pas suffisamment reconnue à la hauteur de ses réalisations. Je vais vous donner 2 chiffres importants pour que vous puissiez apprécier la qualité de cette université. Premièrement, c'est une des rares universités françaises qui est dans le classement de Shanghai. Deuxièmement, c'est la première université française en termes d'impact de sa recherche. Et ça, c'est peu connu, mais c'est une réalité. La recherche à l'Université Savoie-Mont-Blanc est excellente et évidemment, ce programme, il est adossé sur la recherche. Donc, ça donne toutes les garanties pour avoir un programme qui est fortement reconnu. Deuxième chose importante, c'est un programme qui est reconnu par le milieu professionnel. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un diplôme d'IAE, il a 60 ans d'existence, ce M2MAE. Les IAE en France, c'est 500 000 diplômés par an, dont 10% en formation continue. Donc, en rentrant dans ce programme, vous allez pouvoir partager un réseau d'anciens qui est assez extraordinaire. Au plan plus local, c'est un diplôme également qui est labellisé par la Fondation Savoie-Mont-Blanc. Cette fondation, c'est quoi? Ce sont les plus grandes entreprises de la région qui allouent du financement pour que les chercheurs puissent mener leurs projets de recherche. C'est 2,5 millions en moyenne par an. Et ces grands dirigeants ont labellisé le M2MAE parce qu'ils voient dans le M2MAE un moyen de recruter des talents pour prendre des postes à responsabilité, évidemment, dans leur entreprise. Troisième, évidemment, élément clé, c'est l'équipe pédagogique. Je vais vous en dire 2 mots ensuite. Vous allez voir qu'on est allé chercher les meilleures expertises, évidemment à l'Université Savoie-Mont-Blanc, mais pas seulement. Et puis, ce qui fait la dynamique du diplôme, c'est bien sûr l'implication des participants. Et on a la chance, dans le cadre de ce programme, de recruter effectivement des participants eux-mêmes déjà à très forte valeur ajoutée, qui occupent des postes souvent à forte responsabilité et très ancrés, évidemment, dans leur territoire et bien au-delà d'ailleurs. Donc, si on fait un petit zoom sur l'équipe pédagogique, c'est une équipe pédagogique qui est elle-même aussi très variée, puisqu'elle est composée d'enseignants-chercheurs et de vacataires professionnels. Et on va voir tout de suite, à partir de quelques logos, la grande variété finalement de cette équipe. On va avoir par exemple un intervenant qui est aujourd'hui directeur de la Banque de France. On a une alliance stratégique avec le PMI pour la certification de projet, puisque vous savez que dans le cadre de ce programme, vous allez pouvoir passer une des certifications du PMI. Alors, c'est très, on va dire, c'est très intéressant, cette certification, puisque finalement, il y a très peu d'universités en France qui la proposent, et on est en capacité de la proposer aujourd'hui parce qu'on a un partenaire qui est agréé pour faire passer cette certification en management de projet qui est reconnue à l'échelle internationale.
On a également avec nous l'Ordre des avocats via un cabinet d'avocats qui s'appelle Havane, et on va avoir après des startups qui ont aujourd'hui fait preuve de leur expertise, que ce soit dans le champ du management d'innovation ou des stratégies digitales. Et puis le monde académique, ben bien sûr, je vous en ai parlé, c'est l'IREJ, qui est le laboratoire qui, sur lequel est adossé le diplôme, mais c'est aussi le CNAM à Paris, par exemple, ou encore Polytech, qui est l'un de nos partenaires.